Grand militaire remplace Enotre à la tête de la Société nationale d'électricité. Il s'agit de l'intendant général hors classe Saleh Ben Aliki qui succède le général Ramadaner de Boudougoro. C'est en faveur du décret numéro 0493 que Saleh Ben Aliki prend désormais les rênes de la SNE. Il remplace à ses postes le général Ramadaner de Boudougoro à la tête de l'institution depuis le 3 mai 2023. Le ministre de l'Agriculture et de la Transformation agricole, Keda Balla, a présenté ce vendredi 12 avril à Bole, chef-lieu de la province du Lac, le bilan de la campagne agricole 2023-2024. Cette journée a été organisée par le ministère de l'Agriculture et de la Transformation dans le but d'analyser les forces et les faiblesses qui ont marqué cette campagne agricole et d'en tirer les leçons nécessaires. Le ministre Keda Balla a indiqué que la campagne agricole 2023-2024 avait connu un déficit. Pour faire face à cette situation critique, un plan national de réponse basé sur l'outil cadre harmonisé d'identification et d'analyse des zones à risque et des populations vulnérables a été élaboré. La coordination des actions citoyennes Wokitama appelle au boycott de l'élection présidentielle d'ici mai prochain. Selon Wokitama, les raisons qui ont conduit à cette décision sont nombreuses, notamment le refus du gouvernement de réviser le fichier électoral. Dans le même communiqué, la plateforme s'étonne de la position incompréhensible de la communauté internationale. À cet effet, elle interpelle la Commission paix et sécurité de l'Union africaine à prendre toute sa responsabilité face à l'histoire. 8 présumés voleurs de câbles électriques ont été présentés au gouverneur du Logone oriental. Le colonel Diarabaye Abel a souligné la récurrence de ces vols, souvent encouragés par les resellers majoritaires étrangers malgré les risques. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Nadif, à la tête d'une délégation, séjourne à Paris, en France, dans le cadre de la conférence humanitaire internationale pour le Soudan et ses voisins qui se tiendra le 15 avril. Cette rencontre vise à collecter des fonds pour soutenir la population civile et appeler au respect du droit international humanitaire.